Avoir ce besoin de tout contrôler, éviter certaines situations à tout prix ou alors viser la perfection absolue. On connaît tous un peu ça, de près ou de loin. Et souvent, on voit ces comportements comme des défauts, des choses qu'il faudrait absolument corriger. Mais et si on changeait complètement de perspective? Si, au lieu de voir ça comme des défauts, on y voyait plutôt des stratégies de protection, des stratégies hyper sophistiquées, mises en place pour de très bonnes raisons? C'est vraiment la question qui va nous guider. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se demander si ce sont des défauts ou des protections. Ensuite, on verra d'où ça vient, cet apprentissage du danger. On regardera de plus près les 3 grandes stratégies, puis le rôle des croyances qui se cachent derrière. Et enfin, on explorera la voie thérapeutique pour retrouver un peu plus de souplesse. Allez, on commence. Première partie, défaut ou protection. Ici, l'idée, c'est vraiment de bousculer un peu la vision qu'on a d'habitude de ces comportements. Parce que oui, la société, et souvent nous-mêmes, on a tendance à vite coller des étiquettes. L'hypercontrôle, l'évitement, le perfectionnisme, hop, direct dans la case des traits négatifs. On parle de rigidité, d'anxiété, de lâcher-prise. Mais cette vision, elle oublie quelque chose de fondamental, leur fonction première. On enchaîne avec le deuxième point, comment on apprend à anticiper le danger. D'où viennent ces réflexes qui peuvent être si puissants? Eh bien, ils ne sortent pas de nulle part, ils sont le résultat d'un apprentissage. Quand on vit des expériences difficiles, parfois même traumatisantes, notre système nerveux, lui, il apprend. Il enregistre une information capitale. L'imprévu, la vulnérabilité, l'erreur, tout ça, c'est synonyme de danger. Et en réaction, il va développer des stratégies pour que surtout ça n'arrive plus. Le processus, finalement, il est assez logique. Tout commence avec une ou plusieurs expériences marquantes. À partir de là, le système intègre cette notion de danger potentiel et pour y faire face, il met en place des réponses automatiques. Et voilà, nos fameuses stratégies de protection. Ce qui nous amène tout naturellement à ces 3 stratégies principales. On va maintenant prendre le temps de décortiquer un peu plus en détail ces mécanismes. En fait, chaque stratégie a sa propre logique. L'hypercontrôle, son but, c'est de limiter au maximum l'incertitude. L'évitement, c'est de ne pas risquer de revivre une souffrance. Et le perfectionnisme, c'est de se protéger de la critique ou de l'échec. Quand on les regarde comme ça, ces stratégies sont tout sauf absurdes, n'est-ce pas? Et là, on touche à un point vraiment crucial. Le problème, ce n'est pas la stratégie en elle-même. Elle a pu être vitale à un moment donné. Le souci, c'est quand elle devient rigide, automatique, et qu'elle tourne en boucle dans notre présent, là où elle devient souvent épuisante et nous limite plus qu'autre chose. Mais alors, qu'est-ce qui fait tourner la machine? Ces comportements ne sont pas juste des habitudes. Non, ils sont nourris par des croyances très profondes, qui agissent souvent sans même qu'on s'en rende compte. Prenons celle-ci par exemple. Je dois tout anticiper. Ça, c'est le moteur de l'hypercontrôle. Ça demande une vigilance de tous les instants. Une tentative de prévoir tous les scénarios pour être sûr qu'aucune mauvaise surprise ne viendra nous déstabiliser. Ici, on est au cœur du perfectionnisme. La valeur qu'on s'accorde est directement liée à l'absence d'erreur. Chaque petite faille possible est vécue comme une menace terrible, fondamentale. Et cette pensée-là, c'est la logique pure de la stratégie d'évitement. La priorité absolue, c'est la sécurité, quitte à se couper d'expériences qui pourraient être super enrichissantes. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ce ne sont pas juste des idées en l'air. Ces croyances, elles sont ancrées dans une histoire émotionnelle, relationnelle, et même dans le corps. Elles sont le fruit de ce qui a été vécu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, une approche thérapeutique peut justement aider à remettre un peu de souplesse dans ces schémas qui sont devenus trop rigides. Attention, le but n'est jamais de supprimer ces protections d'un coup. Ce serait comme retirer ses béquilles à quelqu'un qui en a besoin. Non, l'idée c'est plutôt d'abord de comprendre leur histoire, de reconnaître ce qu'elles ont permis de traverser, puis de se demander, sont-elles encore adaptées aujourd'hui? L'objectif c'est de construire pas à pas plus de sécurité intérieure, pour pouvoir, tout doucement, oser de nouvelles réponses et retrouver une vraie liberté de choix. On arrive à notre dernière étape, comment aller vers plus de flexibilité. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le point le plus important, c'est vraiment ce changement de regard. Hypercontrôle, l'évitement ou le perfectionnisme, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont les témoins de ce qu'une personne a dû traverser et des stratégies incroyablement intelligentes qui ont été développées pour survivre. Donc, le chemin, ce n'est pas la lutte contre soi-même, mais plutôt la reconnaissance et la compréhension. C'est en comprenant la fonction de ces protections qu'on peut commencer à les rassurer, à les assouplir, pour laisser émerger de nouvelles façons d'être, plus justes pour nous, aujourd'hui. On peut donc se quitter sur cette question, qui est une belle piste de réflexion. Comment apprendre à reconnaître la protection pour retrouver sa liberté?
Parce qu'en apprenant à dialoguer avec ces parties de soi qui cherchent à protéger, il devient possible de transformer progressivement des stratégies de survie en de véritables choix de vie.